résistance de l'occupé contre l'occupant. C'est un génocide, c'est pas une guerre. C'est pas les musulmans, C'est pas les immigrants c'est nos dirigeants. qu'il faut virer. Pendant que les bouchers, les assassins annoncent qu'ils ont l'intention de tuer tous les Palestiniens. Tous les Palestiniens. Bonjour à toutes et tous. On se retrouve ici pour commémorer la résistance victorieuse et la riposte antifasciste de février 1934. Et justement, cette riposte antifasciste nous démontre que la montée du fascisme n'est pas une fatalité, qu'on peut les vaincre, qu'on peut les faire reculer. Et ça a débouché sur des manifestations unitaires, monstrueuses, notamment à Paris, avec des centaines de milliers de personnes. Donc toi, tu manifestes à la fois pour le drapeau ouïghour, c'est-à-dire pour les Ouïghours qui sont massacrés, et la Palestine évidemment. Bien sûr, donc voilà, solidarité avec tous les peuples opprimés, même le Congo d'ailleurs, sur mon dos, j'ai un drapeau du Congo, donc voilà. Et j'appelle à la convergence des luttes, parce que c'est pas en étant divisé qu'on y arrivera à dénoncer toutes les injustices, donc voilà. Sénégal malheureusement, Soudan, Somalie, Éthiopie, voilà. Et on a le même problème en France aussi, les divisions au sein des Gilets jaunes, aussi bien avec voilà, d'autres partis qui sont, voilà quoi. Qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi. Là, par exemple, pour les agriculteurs, il n'y a personne qui se mobilise, voilà. Ils sont tous seuls dans leur coin à faire des blocages, donc, parce que les Français ne soutiennent pas leurs droits et leur liberté, quoi. Donc c'est dommage, c'est triste. Voilà, trop de divisions, donc voilà. Les agriculteurs, ils vont revenir apparemment. J'espère bien, parce que là, il faudrait... Je soutiens aussi d'ailleurs, à l'occasion, soutien aux agriculteurs, voilà. C'est pas une guerre, c'est un génocide. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. C'est important, tu sais, de garder le peps, justement la foi, la conviction, si je puis dire en d'autres termes, pour être un peu plus laïque, en la possibilité que nous avons toutes et tous, si on s'y met vraiment, eh bien de bifurquer, de prendre une autre direction que celle de la haine, que celle du repli pour soi, parce qu'il y a un autre chemin vers lequel il faut bifurquer. Ce ne sera pas une bifurcation passive, il va falloir l'imposer massivement et avec force, mais je pense que ça demeure accessible si on s'y met tous collectivement et qu'on organise une riposte forte, collective, massive, contre les discours de haine, contre le repli sur soi et en faveur d'un discours qui s'inscrit dans la justice pour toutes et tous à travers le monde, pour la dignité pour tous. Voilà notre cap, voilà notre horizon et nous utiliserons le plus de moyens possibles à notre disposition afin d'y arriver et d'y cheminer le plus rapidement possible, car aujourd'hui nos luttes ont véritablement une dimension vitale. Ce sont nos vies qui sont en jeu, tant sur le plan écologique que social. Donc on ne lâche rien, on est là, on est combatif et on garde espoir. C'est-à-dire que les Palestiniens, ils ont la fierté d'avoir donné au monde Jésus, Jésus de Nazareth et Jésus de Bethléem. Et il ne faut pas qu'ils se l'approprient, ils pensent que c'est israélien, pas du tout. Donc c'est un vrai Palestinien qui est premier chrétien au monde et avec tous les miracles qu'il a pu faire. On espère qu'un miracle puisse arriver pour que la Palestine, ça s'arrête un peu les massacres et tous ces génocides indescriptibles, quoi. Le pire c'est qu'on laisse faire, quoi. On laisse faire alors qu'on se plaint que pendant la Deuxième Guerre mondiale on a laissé faire et c'était moins que ça. Malheureusement aujourd'hui ça devient une banalité, plus le temps passe, plus ça se banalise. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais les complices, il y en a de plus en plus, y compris dans les pays arabes, Ils sont puissants. Oui, mais si c'est ça, alors il n'y a plus d'humanité, quoi. Jésus, son message aurait été en vain perdu, parce que Jésus quand même prêchait l'amour entre les gens, comme le prophète Mohammed, pour que
des gens qui ont toujours prêché, même en cas de guerre, de respecter un minimum d'humanité. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est vraiment malheureux. Je m'appelle Vincent, je suis militant à la CGT Paris, cheminot à Montparnasse. Donc aujourd'hui on est là pour commémorer les 90 ans de la riposte antifasciste contre la tentative de coup d'État le 6 février 1934. Et on est aussi là pour demander le cessez-le-feu en Palestine et la fin du génocide. Voilà, donc c'est important d'être là malgré la pluie, malgré les mauvaises circonstances. Déterminé, Vincent? Très déterminé, ouais. Et puis pour améliorer les choses, parce que l'extrême droite, c'est aussi ce qui va servir à empêcher les gens de revendiquer des choses bien, la fin de la guerre, des bons salaires, une protection sociale, une retraite à 60 ans. Donc voilà, il faut se bagarrer contre ça aussi. Soyons résistants alors. Voilà, il faut surtout qu'on résiste et puis pas se laisser fondre par la flotte. أنا الصامد على أرضي ورافع للسما جبيني فلسطيني فلسطيني